M. Lansana Sané, actuel maire de la commune de Olampan, et son collaborateur, Severino Falamin, qui se sont permis en tout cas d'aller créer un GIE du nom de Contre-Exode du Fogny pour occuper les terres illicitement. Ce, en informant aucune personne, et malheureusement pour nous, la famille, et sous la complicité de notre grand frère qui malheureusement est l'imam ratib de la commune de Olampan, Aruna Djidjou, qui est mon grand frère, moi, qui est l'adjoint à l'imam ratib de toute la commune de Olampan. Voyez-moi, quelqu'un qui devait réguler la société, qui aujourd'hui se permet de créer la scission au niveau de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, la famille, au sein de la famille, on se regarde en chien de faïence. Que l'on ose dire la vérité. Comment ils ont occupé cette terre? Ils sont d'abord venus voir l'imam pour lui poser le problème. Alors qu'ailleurs, à Mampalago, à Silenkin, à Djabir, à Django, ce projet a été renvoyé. C'est pas un projet, mais un programme. Un programme, je vais vous soumettre, le document est là, nous avons multiplié. Et quand nous nous sommes investis pour avoir des informations, les raisons qui ont poussé à ces différents villages de rejeter le programme, nous nous sommes rendus compte que c'est des privés, ce n'est pas un programme de l'État. C'est des privés qui cherchent des terres à occuper pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt des populations. D'ailleurs, déjà ils ont clôturé un espace de 20 hectares où ils mènent le maraîchage. Et dans ces 20 hectares, au début, ils ont trompé les femmes pour leur dire que c'est Severino qui les octroie un bloc maraîcher. Mais tenez-vous bien, en octroyant un bloc maraîcher à quelqu'un, ce dernier devient un travailleur journalier. Et on les paye journalièrement 1250 francs par jour. Aujourd'hui, les femmes sont à leur 4e mois sans salaire. Quant à nous, la famille, nous avons saisi le maire Lansana lui-même, le 9 avril 2020, pour l'inviter à une rencontre. Malheureusement, il a refusé, il n'a pas voulu venir répondre à notre appel. Et il s'est permis de demander aux militaires d'aller nous faire quitter les lieux là où, quand on a bloqué les travaux au niveau du jardin. Chose que nous n'avons pas acceptée. La deuxième fois, c'est son premier adjoint au maire, M. Ibrahima Tamba, alias Tombon Tamba, qui est venu nous voir. Il nous a trouvés sur les lieux. Et encore les militaires étaient revenus, soi-disant qu'on les a dit qu'il y a de la violence au niveau du jardin. Mais malheureusement, et heureusement pour nous, ces militaires n'ont rien remarqué de violent. Ils ont replié. Et ils ont même demandé à Lansana de venir nous rencontrer pour qu'une solution amiable soit trouvée. Et tenez-vous bien, ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis de venir. Nous y sommes restés jusqu'au moment où on ne l'a pas vu. Quand on est retourné, il est venu avec une délégation dans le jardin pour y faire sortir une charité avec nos frères complices, une charité de 40 kilos de sucre et 40 morceaux de savon qu'il a distribué aux femmes qui étaient dans le terrain. On a saisi le sous-préfet le 9 avril. Le sous-préfet, on l'a saisi le 9 avril. Et il nous a fait comprendre que lui, il a parlé au maire pour qu'il quitte les lieux. Que tant que lui, il ne vienne pas écouter le maire et les populations propriétaires terriennes, même s'il les envoie un PV de délibération, il ne va pas approuver. Il nous disait que c'était au moment du confinement des populations par rapport à la situation que nous vivons du Covid-19. Il nous a promis de venir nous rencontrer pour nous entendre. Malheureusement, ce sous-préfet, l'actuel sous-préfet de l'arrondissement de Sindian, il ne l'a pas fait. Et au téléphone, il m'a appelé et quand on a rédigé au gouverneur, le gouverneur, on l'a rédigé la date du 5 juin 2020. Quand on a rédigé au gouverneur, au préfet et à lui-même, le lendemain, il m'a appelé au téléphone. Je parle bien du sous-préfet de Sindian pour me dire que nous les avons attaqués. Parce que dans la correspondance, on a fait cas de dossier non suite. Et effectivement, le dossier n'a pas eu de suite parce que nous n'avons pas eu de réaction.
C'est ça la non-suite d'un dossier. Ils ne sont pas venus, ils ne nous ont pas écrit. Parce que si je comprends bien, l'administration est écrite. Répondre à un dossier administratif, c'est écrire. Et jusqu'au jour aujourd'hui où nous parlons, le sous-préfet n'a pas posé pied ici à Oulampan. Nous réitérons. Nous ne voulons pas de ce projet. Quitte à donner toute notre vie. Nous faisons plus de 60 personnes. Quitte à rendre notre vie. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. On a porté plainte au niveau du procureur de la République, du département de Bignona. Et celui-ci a dépêché une équipe de la gendarmerie qui est descendue sur terrain. Ils m'ont cherché. Ils sont allés voir ce qui se trouve sur les lieux. Ils ont pris des photos. Ils ont entendu une seule femme, Fatou Diatta de Silenki. Qu'est-ce qu'ils ont dit avec la femme là, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas rapproché. Ils ne m'ont pas invité. Alors, quand on a poursuivi le dossier, moi-même, Fandine qui vous parle, c'est moi-même qui suis le porte-parole du collectif. 2 fois, je suis allé à la brigade de gendarmerie de Bignona. Il me dit que l'enquête est en cours. Eux, ils sont en train de mener l'enquête. Ils ont envoyé un document au cadastre. Ils attendent la réaction du cadastre. Quand le cadastre va finir son travail, ils vont m'appeler afin qu'on puisse poursuivre notre dossier au niveau du tribunal. Mais malheureusement, jusqu'ici, ça fait 2 mois maintenant.